Alors, voici la présentation de l'exercice 9, page 51. Donc, on vous donne dans un premier temps une suite qui est définie par récurrence, et on vous demande d'essayer de prouver et de dire si elle est arithmétique ou pas, et si elle est arithmétique, de donner sa raison et son terme général. Donc, alors, juste un tout petit point pour commencer, hein. Ce symbole, on en a déjà parlé en classe, mais je vous le redis, le A à l'envers, là, il veut dire quel que soit ou pour tout n appartenant aux entiers naturels. Voilà. Donc c'est un symbole mathématique qu'on utilise qui permet d'aller un peu plus vite. Donc voilà la suite qui nous est donnée. Ici, la relation de récurrence, elle est ici. Alors je vous rappelle la méthode qui est marquée dans votre cours. Eh bien, pour savoir si la suite est arithmétique, eh bien, on va faire un plus 1 moins un. Et on va regarder si le résultat dépend ou pas de n. Alors un plus 1 moins un plus 1, on a l'expression qui vous est donnée dans l'exercice. Donc c'est un moins 0,2, donc ça c'est la forme de un plus 1, c'est donné dans l'exercice, et à ça on enlève un. Alors on a un calcul qui est assez simple, on a un d'un côté, moins un de l'autre, ben ça va disparaître, il va nous rester moins 0,2, donc notre résultat final c'est un nombre réel qui ne dépend pas de n, ça veut dire que eh bien, la suite un est arithmétique. Et on a trouvé aussi la raison, parce que le résultat, quand il ne dépend pas de n, c'est qu'elle est arithmétique, et ce résultat, eh bien c'est sa raison. Donc c'est moins 0,2. Voilà. Donc, de toute façon, ici, c'était couru d'avance, parce qu'elle est bien de la forme un plus 1 est égal à un plus r, avec r qui vaut moins 0,2, la raison. Hein, donc on avait de toute façon la suite comme il fallait. Voilà. Alors, le premier terme, il était déjà donné dans l'exercice, mais je vous le répète, parce on vous demande aussi de donner son terme général. Alors, quand on vous demande de donner le terme général, c'est donner, eh bien, pour n un entier naturel, donner la forme de un, mais non plus grâce à une formule de récurrence, mais grâce à une formule explicite. Donc, on a un résultat de cours qui nous dit que c'est u0 plus nr, r étant la raison. Donc ici, on connaît U0, c'est 0,5. On connaît R qui est la raison, c'est moins 0,2. Donc ça nous donne moins 0,2 n. Donc grâce à cette formule ici, eh bien, on peut déterminer n'importe quel terme de notre suite. Donc ici, c'est pour tout n entier naturel. Voilà pour la première question. Alors, on en a une deuxième qui vous est donnée. C'est la suite V, donc avec V0 qui est égal à moins 1. Et pour tout n entier naturel, la relation de récurrence, c'est Vn plus 1. C'est égal à 0,1 Vn plus 5. Alors, on peut essayer de faire la même méthode. Hein. Si on fait Vn plus 1 moins Vn, eh bien, Vn plus 1, on va pouvoir utiliser la relation qui nous était donnée ici. Ça fait 0,1 Vn plus 5, auquel il va falloir enlever Vn. Voilà. Alors, on a Vn d'un côté, Vn de l'autre, mais ici, on en a 0,1, ici, on en a moins 1. Donc, 0,1 moins 1, ça fait moins 0,9 Vn plus 5. Voilà. Alors, on obtient un résultat. On ne peut pas aller au-delà de cette simplification-là. Ici, notre résultat, il dépend de Vn. Donc, s'il dépend de Vn, c'est qu'il dépend de n. Donc, ça veut dire qu'ici, ce n'est pas une suite arithmétique. Alors, il faut juste faire attention à une chose, c'est il faudrait être sûr et certain que la suite n'est pas constante, parce qu'on imagine, si on imaginait que la suite est constante, eh bien, Vn serait égal toujours au même résultat, et dans ce cas-là, ça ne dépendrait plus du n. Et on peut s'en apercevoir assez rapidement qu'elle n'est pas constante, parce que on vous a donné V0, c'est moins 1, donc nous, on peut aussi calculer V1. En calculant V1, on fait 0,1 fois V0 plus 5, c'est-à-dire on fait 0,1 fois moins 1 plus 5, et donc on obtient
4,9. Donc on a bien une suite qui n'est pas constante, hein. On passe de -1 à 4,9, elle n'est pas constante. Donc cet élément-là, cette différence, elle va varier en fait en fonction de n, elle va varier. Donc eh bien, l'écart entre deux termes consécutifs n'est pas constant, c'est pas une suite arithmétique. Voilà. Donc en règle générale, pour prouver qu'une suite est arithmétique, on fait la soustraction entre deux termes consécutifs et notre objectif c'est de trouver un résultat ne dépendant pas de n. Voilà pour cet exercice.